Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Actuellement, nous sommes à ma ferme au domaine La Vieille Grange. Nous sommes ici depuis 2015, mais l'activité principale, je vous dirais, a commencé depuis la pandémie, depuis 2020 environ. On a un jardin maraîcher, on a des animaux, des vaches Highland en arrière de moi, des cochons Berkshire, des poules, pour les œufs. Donc, à la ferme, je transforme tous les produits de la ferme, donc les légumes et la viande et les œufs, pour faire des prêts à manger. C'est des paniers que les gens peuvent venir chercher. Et dernièrement, nous avons développé, en fait, notre vignoble. On a planté cette année, au mois de juillet, 4665 plants de vignes. Et d'ici 2 à 3 ans, nous allons produire notre propre vin pour pouvoir vraiment développer le concept de la terre à la table. Et aujourd'hui, on va à la Villa du Moulin, dans une résidence de personnes âgées à Saint-Joseph. J'ai pu travailler là, en fait, pour aller travailler dans la cuisine pendant la pandémie pour les aider. Alors aujourd'hui, on va prendre nos produits, on va aller cuisiner là-bas et on va partager un repas avec ces adorables personnes âgées que j'ai pu côtoyer là, pendant la pandémie. Alors, allons-y. Bonjour Marie-Josée. Bonjour, oui. Merci beaucoup de m'accueillir à la Villa du Moulin, la résidence de personnes âgées. Peux-tu me parler un petit peu la résidence, puis de toi aussi? Parce que je sais que ça fait longtemps que tu es ici, tu es la directrice générale aussi. Bien, moi, ça fait 20 ans que je suis pour M. Clément Béargeon, qui est le propriétaire de la Villa du Moulin. Je suis directrice ici depuis à peu près, je vous dirais, 6 ans. Donc, c'est une belle résidence. Monsieur Béargeon, si je vous explique un petit peu le fondement du pourquoi qui a réalisé la Villa du Moulin, bien, premièrement, Monsieur Béargeon, il est issu quand même d'une grande famille avec sa conjointe, Madame Lynn. Ils ont tous deux chacun 12 membres dans la famille. Donc, pour eux, la famille, le respect, l'entraide sont des valeurs importantes. Mais ce qui a vraiment été l'élément déclencheur de la réalisation de la Villa du Moulin, c'est dû au fait que M. Béargeon a été confronté à la réalité que ses parents aussi vieillissaient. Puis, dans le fond, de plus en plus, ses parents demandaient un soutien, un encadrement. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a fait... C'est à partir de là, dans le fond, c'est à ce moment-là qu'il a fait un peu la visite des foyers. Autrefois, c'était les foyers qui étaient beaucoup existants. Mais les foyers, comme vous le savez, ils offrent de très bons soins, mais c'est quand même, c'était à l'époque pour des gens moins autonomes. Okay. Ses parents, à lui, il est encore quand même assez autonome. Alors, quand il a fait la visite, pour lui, c'était inconcevable d'apporter ses parents dans un foyer qui était vraiment non autonome. Okay. Donc, c'est là l'idée qui lui est venue de réaliser la Villa du Moulin, okay, avec des gens, des personnes âgées autonomes, avec les services nécessaires, qui étaient dans le temps les repas, l'entretien ménager, un peu de surveillance. Donc, il a créé en premier lieu là, une trentaine à 40 unités. Par la suite, les gens avaient une demande encore plus forte. Alors, en 2009, il a créé 40 unités de plus. Fait qu'il a comme rajouté, ou je pense que c'est une nouvelle construction. Bien, dans le fond, à la base, M. Béargeon, il y avait comme 3-6 logements qu'il avait construits à côté de sa résidence. Mais c'était pour des gens là, comme vous et moi. Okay, des appartements donc, des appartements à louer. Puis, étant donné que la population, il y avait une plus grande demande au niveau pour des personnes âgées, il a décidé de faire une jonction avec ses autres appartements, ses autres blocs appartements. Et les transformer en une seule unité de résidence, dans le fond. Oui, puis ça a été fait en 3 phases. Donc, comme je vous dis, en 1995, une quarantaine d'unités. Par la suite, il a joint 2 autres de ces blocs appartements qui a créé encore une quarantaine d'unités de plus. Puis en 2013, là, il a joint l'autre bloc appartement qui lui appartenait
pour faire à peu près une dizaine d'appartements de plus. Fait qu'on a environ une centaine de... On a 87 unités au total. 87 unités au total. Puis là, vous avez quand même des services ici. Il y a beaucoup de services. Oui. Vous avez, je pense, des zones un peu plus avec des gens moins autonomes, mais des chambres avec des gens complètement autonomes, donc qui ont des activités comme vraiment tous les jours. Oui, dans le fond, là, c'est un peu un club med, si on veut dire. Là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr qu'à la base, au tout début, comme je vous disais, les gens, il n'y avait pas encore, tu sais, c'est quand même assez autonome, mais la population vieillit, demande plus de soins, donc on s'y est adapté. Alors, oui, on a mis en place des services personnalisés aux besoins de chacun. On a créé aussi notre 3e étage, on a fait une aile sécurisée pour des gens qui avaient des plus grands besoins ou en perte cognitive. OK. Oui, c'est ça, parce que c'est plus sécurisé, c'est barré, donc les gens ne peuvent pas sortir. Dans le fond, c'est ça. On offre des soins personnalisés, les repas, l'entretien ménager, services de loisirs, ont des activités à tous les jours. Oui, c'est ça, donc, des activités, parce que je sais qu'il y a une salle que les gens, je pense que vous organisez pour ces gens-là des activités à Noël, à l'Halloween. Oui, tous les thèmes, Halloween, Saint-Valentin, le cabane à sucre. Ils aiment ça se déguiser, hein? Oui, on les incite. Il faut des fois un peu les forcer un petit peu. On les incite. On leur offre, là, on a toujours des équipements à la portée là, qui peuvent utiliser certains accessoires. Mais c'est ça, c'est le fun. Les gens participent, puis c'est bien. Puis on a des activités à tous les jours. Du yoga, du cerveau actif, des cours de chant. Comme un Club Med, du bingo. Ben oui, exactement comme un Club Med. Puis ce que j'aime aussi, quand je travaillais ici avec Josée, c'est les repas des fêtés. Oui. Les fêtés, la famille arrivait, puis là, on avait chacun... oui, un petit collier hawaïen. Avec un petit verre de cidre. Oui, c'est ça, sans alcool, là, bien entendu. Puis ça fêtait, les gens étaient vraiment contents. Oui, c'est ça. Fait que tout le mois, exemple, si on est le mois de novembre, on fête tous ceux du mois de novembre. Fait qu'à chaque mois, dans le fond, chacun... a leur petit moment, là. Oui. Puis ça les fait sortir aussi, hein, parce que veut pas, tu sais, c'est des gens qui sont un peu... qui sont sans leur famille, parce qu'ils sont ici, puis ça donne l'occasion à la famille de venir les voir. Tu sais, c'est tout ça aussi que je trouve vraiment génial, parce que, tu sais, veut pas... Ils ont eu du mauvais temps aussi dernièrement, puis je pense que ça leur donne un peu de fête. Oui, un petit peu de vie et tout ça. C'est sûr que, oui, on a tout en place pour que les gens soient bien ici, qu'ils aient les services nécessaires, mais tu sais, ils sont autonomes aussi, puis ils peuvent sortir à l'extérieur, puis c'est important de conserver ça. Mais oui, ils peuvent avoir de tout, livraison de médication, médecins sur place... donc, il y a de tout, là. Pas besoin de sortir si on veut. Alors, dis-moi, Marie-Josée, qu'est-ce que tu es le plus fière de la Villa du Moulin en ce moment? Mais c'est le côté familial qu'on garde ici. Personnalisé. Oui, personnalisé. Les gens se connaissent tous les employés. Donc, c'est l'humain que je trouve que c'est une belle... fierté. C'est un endroit familial où les gens là, se sentent comme à la maison. Merci beaucoup, Marie-Josée, de nous avoir accueillis dans la Villa du Moulin. Merci. Et là, je m'en vais cuisiner avec Brigitte un beau repas pour nos résidents. Je pense qu'elle m'attend, alors je vais y aller tout de suite. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi aussi. Bonjour, Wynne. Bonjour, Brigitte. Merci de nous accueillir dans ta cuisine. Bien, ça me fait plaisir. Ouais, mais je suis contente d'être revenue ici. Puis là, je vois qu'on a quand même beaucoup de recettes à faire parce que je pense que c'est un repas assez complet que vous servez à la Villa du Moulin. Ouais. Peux-tu m'expliquer un petit peu le menu d'aujourd'hui? Oui. On va commencer par faire la sauce avec rôti de porc et roast beef de porc. Qui viennent de la ferme à Wynne. Oui, de la Vieille Grange. Les cochons là, qui viennent de chez nous sont élevés dehors et tout ça, sans antibiotiques. Et sont très heureux. Alors, on a apporté ça tout frais là, pour que tu puisses cuisiner aujourd'hui. Ça va être savoureux. Je suis convaincue. Puis après ça, je pense que c'est servi avec des légumes parce que je sais que j'ai travaillé ici là, pendant la pandémie pour aider un petit peu, dépanner dans la cuisine. Et on sert quand même de la soupe, la salade, des légumes pour que ça soit vraiment des repas complets pour les résidents. Oui, c'est complet. Plus la soupe. En plus, la soupe. Oui. Donc, c'est quoi tu fais comme soupe aujourd'hui? Je vais faire une soupe vermicelle et riz, ajoutée avec tomates en cubes. Wow! Parfait. Fait que je te laisse commencer ta recette. Fait que ici, c'est du sel d'oignon. Oui. De la poudre d'ail. Donc, on a environ, 4 cuillerées à soupe? À soupe. Oui, parfait. Ouais. Épices à steak, du poivre, un
Un peu de sucre. Ça, c'est pas grave, on va Ça le va être ramasser blue- tantôt. blue Ben pop. oui, ben oui. La sauce à poudre Sauce au porc. au porc. Puis poudre d'oignon. Puis, Fait que ça, on va diluer ça dans l'eau pour ajouter à la viande qui va être saisie. ah, super, parfait. Puis là, tu fais ça tous les jours, hein? Je pense que le repas, le matin, on commence à 7h30 6h45. pour la préparation. OK. Il y a le gruau à tous les matins. OK. Le mercredi et le dimanche, il y a des œufs. Ah oui, c'est vrai. Puis après ça, après le repas, le petit déjeuner, là, tu commences déjà à préparer au niveau de Le dîner. pour le dîner, Ouais. parce que c'est quand même des repas complets, comme on disait tantôt. Puis, t'es seule en cuisine? T'as préparé tout ça? Pour faire le repas, oui. C'est Pour fou, hein? 85 à 90 personnes, Wow! à part des quelques invités qu'il y a à l'occasion. OK, donc on peut parler de 90 environ à une centaine de personnes des fois, là, C'est ça. si on les invités en plus. Oui, quand c'est la fête d'un centenaire, on va dire, il y a 15-25 invités. En plus, oh mon Dieu, c'est donc bien... Ah oui, c'est Fait des que- grosses fêtes. Fait que là, tu vas saisir ça, tu vas assaisonner, puis tu vas le saisir, hein, Ouais. c'est ça? Parfait. Fait qu'on Je vais va aller saisir ça. la viande. Parfait, sur la plaque. Que ici, je fais saisir la viande sur la plaque. Avec un peu de beurre, hein? Tu mets un Oui, peu de j'ai beurre. mis Ah, de l'huile ça, c'est et un bon. peu de beurre. Je pense que là, si je comprends bien, tu as tout fait saisir tous les morceaux de viande, donc les 2 roast beef et tous les morceaux de rôti sur la plaque qui étaient vraiment déjà préchauffés parce qu'on a vraiment une belle petite croûte là, qui est là. C'est vraiment génial parce que le sucre part, le jus est caramélisé par lui-même. Hein? Fait que là, tu m'as fait chauffer la sauce. Fait que là, dans le fond, la sauce qu'on a toute mélangée, on l'a chauffée dans le récipient. Puis là, on va tout mettre ça dedans, puis on le met au rationnel. Donc, le rationnel, là, je pense que c'est qu'on disait, là, c'est une machine vraiment géniale parce qu'on peut tout cuire dedans. Ah oui, c'est une petite merveille. Fait que tu vas le mettre au mijotage pendant 2 heures. Puis après ça, on va l'efflocher avec sa sauce, puis tu vas épaisser la sauce pour les mettre dessus. Hein? Ouais. My God, ça va être super bon, ça. Puis, c'est ça les morceaux que je t'avais choisis. C'est des rôtis. Puis, avec des os autour, ça va donner plus de saveur à la viande. Là. Fait que quand je cuis longtemps, j'aime ça avoir un peu d'os dans mes viandes. Qu'on recouvre de Fait qu'on papier recouvre pour d'aluminium. garder la chaleur. C'est ça? Tu vas garder un peu de la chaleur à l'intérieur. Et voilà. J'y vais. Parfait. Super. Fait que là, on met ça à l'intérieur. Fait que les gens qui sont à la maison, qui n'ont pas de rationnel, on met ça dans un four normal, oui. c'est correct aussi. Là, ouais. Donc là, la soupe vermicelle, Riz vermicelle. riz vermicelle, tu as déjà fait ton bouillon de Oui. poulet, ton fond, tu as fait revenir les légumes. J'ai fait revenir oignons et céleri, plus les épices. Puis après ça, on attend, puis on met le riz. Oui, puis... je fais bouillir mon bouillon 20 minutes. Ça va chercher le sucre du bouillon de poulet. Wow, parfait. Puis là, je Puis là- rajoute mes pâtes. Ah, parfait. Puis après ça, tu le fais mijoter Non, je fais pas tranquillement. mijoter, moi. Aussitôt OK. que mon eau bout, je retire du feu Ah, parce qu'il y a le temps de continuer. pour que mes nouilles restent fermes. OK, parfait. Puis, je Ah, te dis, une c'est bonne vraiment... idée. Ouais. Là, ici, j'ai mon vermicelle. Fait que c'est quoi Fait les que- quantités de vermicelle que tu as mis environ et de... Pour de- les soupes ici, là, c'est, mettons, 48 tasses d'eau pour 7 tasses de pâte, OK. environ. Puis ça, on sert environ, on dit une centaine de personnes quand même, une centaine de bols. Parfait. Ouais. Alors, la soupe est prête déjà. On brasse. Oui, ça, c'est des choses qu'on peut s'avancer tout de suite Oui, quand oui, on c'est arrive. ça. Là, Ouais. on s'avance, tu sais, en attendant le déjeuner. ça. Donc, comme tu disais tantôt, tu avais commencé déjà parce que pendant le déjeuner, tu pars déjà parce que tu es tout seul dans la cuisine, fait que tu Ça. passes certaines choses à faire mijoter Ouais. qui cuisent plus longtemps d'avance. Donc, la soupe était déjà prête d'avance. Puis là, ça, c'est les légumes qu'on va couper pour faire les légumes avec le service de porc. Oui. Qu'on va faire. Parfait. Qu'est-ce Ça qu'on a va comme avec la légumes? viande, par exemple. Oui, parfait. On Fait va les que couper. on va les couper, puis tu vas faire On va les saisir. faire revenir. Ah, parfait. Bon, on va faire. Mais là, les haricots verts, vu que c'est Ouais. des haricots congelés,
OK. Bien, en fait, les haricots, c'est sûr que là, on n'est plus en saison. Donc, on a des haricots congelés. Ou sinon, des fois, c'est des grosses quantités, puis on commande quand même d'avance. On peut prendre des produits congelés aussi, là. Oui, c'est sûr. Puis je les mets tout de suite dans mon réchaud. OK. Donc, tu mets dans le réchaud. Sans les faire bouillir ni cuire. Parce que mes légumes, l'eau de mes légumes va les réchauffer, va les finaliser en même temps. Ah, d'accord. Donc, ce que je comprends bien, tes légumes, une fois qu'ils sont coupés, on les met au rationnel pour qu'ils cuisent, puis à la fin, Il se fait toujours de l'eau. Ouais. On met un petit peu d'eau. Il se fait toujours de l'eau. Je vais sur mes légumes. Donc, c'est le bouillon des légumes que tu vas mettre sur l'autre légume. Ah, wow. Fait que là, tout se récupère en même temps. Super. Fait que j'allume mon réchaud. Bon. Fait que là, on coupe des oignons. On va couper les oignons. Moi, je vais m'occuper de couper les carottes et les navets. Pourquoi Parce que les oignons, ça me fait toujours pleurer. Puis j'ai tous des trucs possibles. L'autre fois, là, j'avais même pris des lunettes de plongée de mon petit garçon. Ça marche pas. Mais, Tu veux-tu un truc? C'est quoi le truc? Quand t'es chez toi, là, Ouais. tu rouvres la fan. Ben, je Puis, sais. ça marche. Ah oui? Ouais. Ben, essayez ça là, couper en dessous de la fan. Ouais, c'est sûr que... Mais j'en coupe tellement, c'est juste que à chaque fois que j'en coupe, j'ai toujours une serviette pour m'essuyer les yeux parce que ça me fait vraiment pleurer à toutes les fois. Donc là, les légumes, on a navets. Est-ce que c'est les légumes que tu utilises quand même souvent? Carottes, navets, oui. Carottes, navets. Oui, c'est quoi les autres? C'est ça les en autres? prend une grosse quantité ici, hein. Oui, c'est ça. Hein? Faut Fait une qu'on a centaine. toujours carottes, navets, puis moi, tu peux mettre chou-fleur, brocoli, on a... Tu vois là, c'est toi qui coupes puis je pleure. Comme hier, j'ai mis céleri, oignon, carotte. OK. Avec mon omelette, là, c'était bon. Fait que tu essaies de varier quand même. Oui, toujours 3 légumes, hein. OK. Mais c'est ça, hein, les raisins, ils mangent quand même assez bien, tu sais, comme on disait, là. On va mettre ça dans la poubelle tantôt. Il manque de rien, je pense. Avant de les mettre au rationnel, je mets 2 tasses d'eau. Parce qu'ils vont cuire à la vapeur. Pas plus Parfait. que ça. 2 tasses d'eau. Parce qu'il va se faire de l'eau encore. OK, ben oui, parfait. Fait que là, je mets ça au rationnel. On va les surveiller. Et pour pas qu'ils voilà. noircissent. Oui. OK, après les légumes... Ah, c'est ça, les patates. Fait que là, tes patates cuites. Oui. C'est ça? Oui. Ici, tu vois, je retire ma soupe parce que sinon, elle va être trop cuite. Elle va être trop cuite, hein? Parfait. Tu te rappelles? Oui, les deux réchauds de soupe. Fait que là, la soupe est prête, tu la verses dedans. Moi, je fais un dans un dans l'autre pour pas mettre le bouillon tout dans le même. Oui, c'est ce qu'on m'a dit de faire aussi. Parce qu'on a la même quantité de bouillon puis la même quantité de pâte. Puis, tantôt, tu m'avais dit qu'une fois que tes pâtes sont mises dedans, t'arrêtais de bouillir pour pas que les pâtes soient trop cuites. Parce que là, on a encore 1 heure d'attente avant le service. C'est ça. Fait que si tu les bouilles tout de suite, à ce moment-là, va être trop cuit. Tiens. Oui, merci. Va être trop cuit. Fait que là, on les met, les pâtes mi-cuites, en fait, on peut dire ça. Puis ça continue à chauffer dans le réchaud. Oui, c'est ça. Parfait. Je vais mettre des tomates en cubes. OK. J'en mets environ une tasse dans chaque. Une tasse dans chaque. Ça. Puis après ça, on va le mettre dans le réchaud. Wow. Fait qu'on la met dedans, puis elle reste au chaud. Et les légumes puis les pâtes, ils vont continuer à cuire un petit peu. Fait que ça va être parfait quand ça va être le service. Alors, Brigitte, là, on récapitule parce qu'on a tellement fait de choses. C'est fou quand tu es seule à tout faire ça. Même moi, je me rappelais plus que c'était autant. Les légumes, carottes, navets sont au four. Notre porc avec la sauce est au four aussi. Les patates sont faites. Tu les mets dans la panne et on met dans le réchaud. Les oignons sont en train de saisir. Fait qu'on a comme complété le repas. Et moi, après ça, je vais faire un petit tapioca asiatique. Puis je vais te montrer un petit peu comment on fait ça. Alors, merci beaucoup. Fait que ça en mange des patates, hein? Comme on disait, des patates. Tous les midis, presque, il y a des patates pilées. Puis le soir, des fois. Puis des fois, c'est ça, les gens aiment tellement ça, là, quand tu veux changer un peu, ils demandent pourquoi les patates sont pas là. Hein? Des fois, je fais des patates pilées avec beaucoup de carottes. Ça fait des patates aux carottes. Orangées un petit peu, oui. Ouais. Là, ça, les gens, c'est différent, mais ils adorent ça. Oui. Oui. Parfait. On va mettre ça là. Que là, je mets un saran wrap. OK. Pour qu'il reste chaud puis qu'il sèche pas. Est-ce que tu mets un saran wrap sur ça? Oui, c'est ça. Je pourrais mettre un couvert aussi, mais là...
On va mettre un couvert. Le saran wrap va voyons, va les garder au chaud. Puis je vais mettre ça sur le réchaud. Sur le réchaud, parfait. Alors maintenant, tout le repas est fait, mais on ne peut pas avoir un repas sans avoir un dessert. Ouais. Alors, ma contribution aujourd'hui, ce serait de te montrer à faire un tapioca asiatique. Parce que je pense que vous mangez aussi des tapioca, les Québécois. Puis, je me fais souvent demander quand j'offre du tapioca, pourquoi mon tapioca est vert. Ouais. Fait que juste vous montrer, c'est vraiment le tapioca qui est vraiment vert. Ça a été coloré par un colorant naturel. C'est le pendant qu'on appelle. Donc, j'achète déjà vert. Fait que quand on va le cuire, il va vraiment devenir un peu plus transparent, mais la couleur va rester. Donc, pour notre recette, pour une centaine de personnes, j'ai pris 2 sacs de tapioca. Donc, ça, c'est un tapioca que vous pouvez trouver. Vous pouvez prendre un tapioca blanc aussi, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le trouver à l'épicerie asiatique. Donc, 2 sacs comme ça. Et mon tapioca, je le fais avec de l'eau et du coconut. Parce que nous, on cuisine pas beaucoup avec du lait parce que ça fait pas longtemps que le lait existe au Vietnam. Je pense une dizaine ou même quinzaine d'années. Mais la plupart de notre lait est importé. Donc, il n'y a pas beaucoup de lait. Donc, on cuisine énormément avec du lait de coconut. Donc, ça donne bon goût, ça. Oui, protéines pas animales du tout. Donc, les végétariens peuvent en manger aussi. Et du sucre, donc j'ai 6 tasses de sucre pour 32 litres d'eau parce que ça, on va en faire beaucoup parce que c'est des petites boules de tapioca, mais ça va gonfler, fait que ça va prendre beaucoup d'expansion. Et c'est pas compliqué, fait que la recette de tapioca, j'achète ce tapioca-là, mon eau à bouillir. Fait que je vais commencer à faire bouillir le tapioca pendant une vingtaine de minutes pour que le tapioca soit vraiment transparent. Puis après ça, on rajoute le coconut, on rajoute le sucre et c'est tout. Fait qu'on le laisse mijoter encore une dizaine de minutes, puis c'est tout. Fait qu'on le laisse refroidir. Il y a des gens qui aiment ça manger du tapioca tiède. Il y en a qui aiment ça chaud, il y en a qui aiment ça froid. Fait que ça se mange dans toutes de toutes les formes. Moi, j'aime ça quand c'est un peu tiède, parce que je trouve que ça me réchauffe un petit peu. Quand c'est trop chaud, bien, tu goûtes moins. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que mon eau bouillit déjà. Je vais rajouter les 2 sacs de tapioca. Je le brasse pour pas qu'il colle au fond. Donc, je le brasse, je te dirais, de temps en temps. Pour pas qu'il colle au fond, mais c'est vraiment le laisser Ça va être facile bouillir. à coller, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut le brasser quand même. Il faut aller le vérifier souvent, là. Si on le brasse pas, ça va être collé au fond. Ça va être un gros... il va se ramasser tout au fond du chaudron. Puis là, ben, le tapioca va être raté. Donc, coconut. Ça, je pense qu'ils en vendent un peu partout aussi, dans toutes les épiceries, là. Quand vous ouvrez la canne comme ça, c'est normal parce que le coconut, dans une canne, des fois, il se retrouve de l'eau un petit peu au fond. Puis, il y a une partie plus solide qui se ramasse en haut, mais c'est normal. Même, on rajoute toute la canne au complet, là. C'est vraiment fait comme ça. Fait que, tu sais, quand tu le sors, là, t'as comme une partie un peu plus solide, mais au fond, il y a de l'eau. Ah, ouais. Fait que ça, c'est bon quand même parce que c'est comme une séparation naturelle qui se fait, mais c'est de l'eau de coco. Donc, c'est bon. C'est pas parce que le coconut, il est passé date ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait comme ça. Et tu vois, l'autre aussi, ça va être pareil. Il y a une séparation naturelle. Fait que ici, là, au début, c'est solide. Puis là, à la fin, tu vois, il y a vraiment de l'eau. Et voilà. Fait que tu sais, on a juste à le brasser un petit peu. Mais de toute façon, une fois dans le tapioca, il va se mélanger parce qu'on va le mélanger en même temps. Fait que une fois que le tapioca va être transparent, je rajoute ça, sucre, je brasse, puis c'est pas mal tout ça. Fait que je vais commencer à rajouter mes 2 sacs de tapioca dans l'eau. Parfait. Donc, je rajoute en brassant pour pas qu'il colle au fond. Fait qu'au début, la boule de tapioca est quand même foncée, là, la couleur. Puis après ça, quand c'est cuit, quand on sait que c'est cuit, c'est transparent. Fait que Brigitte, tu vois, ça fait une quinzaine de minutes que le tapioca bouille dans l'eau que j'ai brassé de temps en temps pour que ça coule. Fait que tu vois que la couleur est quand même restée verte, là. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis les boules, regarde, sont transparentes. Il reste encore une petite affaire, mais tu vois ici, là, c'est mieux. Fait que ça, j'en ai pris au début. Fait que tu vois vraiment qu'ils sont pas cuits. Puis ça, c'est cuit. Parce qu'on voit plus la boule, on voit juste les formes parce qu'ils sont vraiment plus cuits. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait qu'une fois que les tapiocas sont cuits, là, je rajoute le sucre. Je vais enlever ça. Je rajoute le sucre.
Ça a l'air beaucoup, mais on parle quand même d'une centaine de portions. Ben, là. c'est ça. Donc, et on rajoute nos 2 cannes de coconut. Au Vietnam, c'est le fun, on a du coconut frais. On va au marché, puis on leur demande de faire un coconut, un lait de coconut comme ça. Ils prennent le coconut, cassent en 2, puis tu te le fais devant toi. C'est vraiment le fun, mais ici, on prend les cannes de coconut. Donc, si tu vois bien la couleur, ici, fait que ça devient vraiment... Quand tu rajoutes, là, le vert devient vraiment plus... Et tu vois, on laisse mijoter encore 5 minutes, on ferme le feu et c'est tout. On met ça au frigo. Là, il nous reste une trentaine de minutes à le service. On met ça au frigo. Ça va être tiède, ça va être parfait. Alors, Brigitte, on a fini notre dessert. On a finalisé le tapioca. Fait qu'on range la cuisine, on va se préparer pour le service pour 11h30 parce qu'il faut quand même tout préparer d'avance les portions. Hein? On va accélérer. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta cuisine. Mais ça me fait plaisir. Merci de ta générosité de nous montrer un petit peu ton quotidien. Alors, on va aller travailler pour le service. Oui. Parfait. Allons-y. Ben, merci. Alors maintenant, on a terminé la cuisine avec Brigitte. On va commencer à préparer les plats, faire nos montages de nos plats et se préparer à servir nos résidents qui commencent à arriver très bientôt. Alors j'espère qu'ils vont apprécier ce qu'on a fait pour eux. Bonjour, on vient vous livrer votre repas. Voilà, donc aujourd'hui, c'est du porc avec des légumes et des patates pilées, votre soupe vermicelle aux tomates et votre petit café. Et le petit dessert, c'est du tapioca asiatique. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, pour l'accord mets vin, le porc qu'on a fait, je propose un rosé. Le rosé Domaine de la Voie, donc rosé qui est fait à partir de Maréchal Foch, Marquette et Sainte-Croix. Donc le rosé est toujours fait à partir d'un raisin rouge, noir en fait. Et c'est la peau rouge du raisin qui donne la couleur. Donc ces cépages-là sont vraiment des cépages hybrides qui sont adaptés au climat québécois. Et avec le porc, c'est sûr des fois, on pense que le porc mijoté avec une sauce, on a besoin d'un vin rouge, mais pas nécessairement parce que c'est une viande blanche avec une sauce onctueuse un peu. On a quand même une partie grasse. On va aller chercher la fraîcheur du vin rosé. Alors, c'est super avec un rosé québécois, Domaine de la Voie. Voilà. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.